Je m'appelle Christian Cresson, j'ai 43 ans et je suis affecté à la brigade moto de Strasbourg depuis 1986. Il y a une histoire qui m'a le plus marqué, c'était le 19 juin 2002, ici même, à cet endroit, devant la gare de Strasbourg, où un forcené a voulu agresser des collègues. J'étais en patrouille sur l'autoroute A35 de Strasbourg. Je finissais pratiquement mon service et j'entends sur les ondes une voix apeurée d'une collègue féminine qui demande du secours. Alors immédiatement, avec mon équipier, nous mettons nos avertisseurs sonores et lumineux en marche et nous nous rendons immédiatement à la gare. On arrive ici. Alors la première chose, il y a des véhicules de police partout. Je vois un collègue, Patrick, de l'USTC, qui sort de ce bureau de police et qui se bat avec un individu. Cet individu est immense, fort, et le collègue lui donne des coups de tonfa et le gars ne bouge pas. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et d'un seul coup, mon collègue, Patrick, part en direction de l'arrière du poste de police en se tenant le visage. Et à ce moment-là, je vois l'individu qui brandit un couteau de boucher, une lame à peu près de 40 cm, et qui se lance après lui. Ma première réaction était de sortir mon arme. À plusieurs reprises, je lui donne l'ordre de s'arrêter à l'individu. Celui-ci n'obtempère pas. À un moment donné, je peux déjà faire feu et je sens une hésitation. L'individu s'arrête, me regarde et vient en ma direction. Et c'est vrai que je ne sais pas le nombre de fois je lui ai dit de lâcher son arme, parce que là je ne peux plus bouger. Je suis sur la moto, je ne peux pas descendre de la moto, je ne veux pas le quitter de vue. Je hurlais X fois pour qu'il lâche son arme et il se lance. Et à un moment donné, il était à peu près à 1m50, 1m80 du collègue. J'ai vu qu'il a armé son bras pour le poignarder et j'ai fait usage de mon arme. J'ai fait feu. Une fois, il a marqué le coup et il s'est écroulé. Mais pendant cette période, il y a un autre collègue aussi qui a fait usage de son arme, que je ne voyais pas dans mon champ visuel, et nous avons tiré dans la même fraction de seconde. Ce qui veut dire que pour les gens, il n'y a eu que 2 détonations. En réalité, il y a eu 4 impacts. On n'a même pas fait un tir pour tuer, on a fait un tir de neutralisation. Ce qui veut dire qu'on a visé les hanches pour lui casser son élan. Cet individu a voulu tuer un flic, mais en se faisant tuer en même temps. Il a laissé un mot à son copain qui vivait dans le même appart, comme quoi, au nom de Allah, il venait tuer un policier et se faire tuer. Lui, il était déterminé à partir, mais avec un policier. Pourquoi, on ne sait pas. Après, nous avons eu les examens psychologiques. Le gars était atteint d'une schizophrénie très aiguë. J'ai attendu l'officier de car pour qu'il vienne au PJ de permanence pour que je lui remette mon arme ainsi que celle de mon collègue qui avait fait usage des armes. On m'annonce que je suis en garde à vue et que nous rentrons, et c'est la PJ qui prenait l'affaire en compte parce que ça ne pouvait pas être mon service qui devait nous auditionner, c'était la PJ qui est un service à part. Mon collègue il a mal vécu parce que c'est la première fois qu'il fait usage de son arme et en plus il y a mort d'homme. Ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose d'horrible. Il l'a très mal vécu et c'est vrai qu'on est resté ensemble 24 heures en garde à vue, et on ne s'est pas quitté. Je l'ai rassuré. C'était mon rôle, je suis plus ancien, j'ai déjà connu ce genre d'événement, mais sans avoir tué quelqu'un avec une arme. Je veux dire, c'est vrai qu'on est là aussi pour s'aider, même les collègues. Bon, je vois les collègues qui ont dû nous auditionner, ceux qui nous ont gardés étaient mal à l'aise, très très mal à l'aise. Le lendemain de l'affaire, vers 9h du matin, l'IGPN vient sur les lieux, on les appelle les bœufs carottes, parce que normalement ils cuisinent les collègues quand il y a une salade. Ils ont tout vérifié, je pense, ils connaissent tout de nous de A à Z, ils ont regardé des positions des témoins. À ce moment-là, ils sont neutres. Ils ne font pas un ami-ami, c'est leur rôle, ils ne peuvent pas faire ami-ami. Ils ne parlent pas à un policier, ils ne parlent pas à un... Ils restent, je dirais, neutres, complètement neutres. Ils posent des questions qui doivent être posées, sans plus. Au bout de 24 heures de garde à vue, je suis rentré chez moi, vers 19h30. Ma famille était au complet, je veux dire, mon épouse, ma fille aînée et mon premier fils. Il fallait que j'explique comme quoi, suite à mon travail, j'avais dû ôter une vie, ce qui est malheureux. Et que je ne pouvais pas faire autrement. Et mon fils, il m'en a pas trop parlé, mais il en a parlé avec le médecin. Souvent, il en a parlé pendant un certain temps. Ça l'a marqué. Ma fille aînée aussi.
a été très très marquée. Je voulais que personne ne le sache. Parce qu'on reste humble, on ne se vante pas d'une affaire comme ça. On a fait notre travail, d'accord, mais on ne doit pas se vanter. On ne se vante pas d'une affaire comme ça. On a fait notre travail, d'accord, mais on ne doit pas se vanter. Maintenant, il faut vivre. Comme toutes les affaires durent, eh ben, jusqu'à la fin de votre vie, vous l'aurez en vous. Hein. Ça, par moments, ça reviendra. L'administration m'a fait juste un chèque de 200 €, mais rien d'autre. Voilà, j'ai juste reçu une petite récompense de 200 €, que je refusais. Ça aurait été plus gratifiant d'avoir une médaille ou un grade supérieur, qui aurait été plus... Mais que de toucher un chèque, non. Pour avoir tué quelqu'un, toucher de l'argent, ça ne me plaît pas.